Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, la tournée de Donald Trump chez les tyrans et dictateurs se continue. Ah oui, c'est très fructueux. Ça lui rapporte énormément d'argent. Il est tout content. Il vient de vendre pour 200 milliards, imagine, 200 milliards d'avions Boeing, des jets, au Qatar. Et on sait qu'il y a eu un partenariat de 600 milliards avec l'Arabie Saoudite, un nouveau partenariat économique avec l'Arabie Saoudite aussi. Donc oui, il est très content. Puis en prime, il a rencontré Ahmad al-Shara, qui est Oui. un ancien djihadiste. Sa tête était mise à prix, 10 millions de dollars. Alors, non, il a trouvé vraiment Ouais. quelqu'un de très bien. Je te cite, il est jeune, attrayant, un gars très dur. Est-ce qu'on a une Ben image oui, d'Al-Shara quand il était chez Daesh, quand il je assassinait des gens, quand il brûlait vifs des gens, quand il poussait des homosexuels en bas des toits des immeubles? il Est-ce que... tombait, Benoît, voyons Ah, il donc. trébuchait. T'es mauvais. Ben oui, tu sais, c'est Ouais. comme en Russie, les gens qui tombent de la fenêtre, là, c'est ce genre de Ouais, choses qui ouais. arrivent. Mais hier, je te disais, là, tu sais, puis je pense que tu le sais toi-même, là, l'Occident, notre talon d'Achille, là, c'est qu'on est des guidounes. On est prêt à faire n'importe quoi pour de Ouais, l'argent, coucher avec n'importe qui pour de l'argent. Macron ouais. le fait avec Al-Shara. Il l'a fait avec l'Arabie Saoudite. Les États-Unis le font aussi. La Grande-Bretagne le fait. Je veux dire, tout le monde couche avec ses crapules. Et c'est très intéressant parce que Carney, lui, a dit l'inverse. Il a dit, nous allons renforcer nos liens commerciaux avec les démocraties, avec les pays qui partagent nos valeurs. Je pense pas que l'Arabie Saoudite partage les valeurs des États-Unis. Peut-être pas de Donald Trump. Des fois, je me demande, Musk, etc. Mais Ouais. tu sais, franchement, là, Ouais. c'est pas des pays avec qui on veut vraiment faire affaire. Et tu as Ah, mais raison, ils ont de c'est un des l'argent. talons d'Achille. Oui, mais au lieu de consolider notre propre camp, qui est celui des démocraties, qui est celui des pays qui respectent les droits humains, au lieu de faire ça, puis on s'en va coucher avec parmi les pires dictatures au Ouais. monde. Ouais. Puis Ouais. l'Arabie Saoudite, là, c'est une théocratie dégoulinante de sang. C'est épouvantable ce qui se passe en Arabie Saoudite pour les citoyens. C'est une théocratie qui est un régime totalitaire en plus. Ah, mais ça, on oublie ça. C'est Ouais, pas c'est pas trop grave. grave. C'est Bon. pas grave. Penses-tu que ça va se régler entre la Russie et l'Ukraine? Il y a un mystère qui plane, qui est extraordinaire. Supposé avoir une grande réunion à Istanbul. On ne connaît pas la composition de la délégation russe. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Poutine va être présent ou il ne sera pas présent? Et il n'a pas dit qu'il serait présent, il n'a pas dit qu'il serait absent non plus. Et on a eu droit à des commentaires là-dessus de Donald Trump, qui a déclaré que, bon, si Poutine était là, ben, lui aussi aimerait bien être là. Évidemment, si Poutine et Zelensky se rencontrent, il faut absolument que Donald Trump soit devant la caméra aussi, n'est-ce pas? Mhm. Donc, il peut être là si jamais les deux sont là, mais on ne sait pas si Poutine va être là du tout. Et j'aimerais bien qu'il soit là. J'espère qu'il va aller là. J'espère qu'il se fait attendre. J'espère qu'il fait une mise en scène avec tout ça. Mais c'est pas du tout certain qu'il y soit. Donc Zelensky pourrait se retrouver devant quelqu'un qui est un troisième secrétaire ou quelque chose comme ça. Ouais. Et même si c'était pas Poutine, c'est pas sérieux ça de la part de Mais il va Poutine. falloir que ça se règle, là. Ben oui. Ça peut pas continuer Tout le comme monde ça. veut que ça se règle, mais tout le monde comprend aussi que Poutine veut continuer la guerre, que Hmm. Poutine ne veut céder aucun territoire. Et puis, tout le monde se demande si Poutine pourrait rester en poste si jamais il cédait des territoires à l'Ukraine, parce que ça lui a coûté très cher, non seulement économiquement, mais surtout en vies humaines. Hmm. On parle Ouais. de centaines de milliers de morts, là, des Hmm. Russes, qui Hmm. sont morts pour quoi exactement? Tu sais, alors, parce que monsieur a des dubies sur l'Ukraine, qui veut reconstituer l'Empire soviétique. C'est pas possible, ça. Bon, des nouvelles du Royaume-Uni, Loïc? Oui, ça s'en va à droite, puis à droite, puis à droite encore. Et il y a des choses qui font pas plaisir aux gens. Le Royaume-Uni, le Parti conservateur du Royaume-Uni est en train de faire son programme pour les élections de 2029. Il pense quelques années à l'avance. Et figure-toi que dans le programme, ils ont décidé de d'ôter pas mal tout ce qui était objectif environnemental. Alors, ils sortiraient même de l'accord de Paris.
Puis des gens disent, sur le climat, sur l'environnement. Les gens disent, mais attendez, là, qu'est-ce que vous faites là? Oui, mais en fait, vous savez, on n'est pas très sûr que la science derrière l'environnement... Alors, on dit, mais vous faites comme Trump, là, vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Oui, mais enfin... En fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a un parti qui est en train de chauffer le Parti conservateur. C'est le Parti réformiste du Royaume-Uni qui gagnerait les élections s'il y avait des élections demain matin, qui arriverait en premier. Et c'est un parti qui est anti-européen, anti-environnemental, anti-immigration. Et donc, le Parti conservateur fait exactement ce qu'il avait fait aux dernières élections. Tu sais qu'il avait pris des positions très dures en matière d'immigration. Eh bien maintenant, pour justement essayer d'arrêter cet effritement des votes en faveur du Parti réformiste de Grande-Bretagne, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il va piger dans le programme de ce parti, qui est très, 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 très à droite, et donc, il se retire aussi, enfin, il pense se retirer d'un certain nombre de traités sur l'environnement. Et pendant ce temps, toujours des bonnes nouvelles, les États-Unis pensent dépenser 1 000 milliards de dollars. Pourquoi au juste? Bon, une bagatelle. En fait, c'est simplement c'est pas exactement 1 000 milliards de dollars, hein, c'est 946 milliards de dollars. Bon, je t'ai arrondi ça. On est à 54 milliards près, tu sais. Ah oui, c'est rien du tout, je le sais, Benoît. Tu sais, c'est du petit change, là, à ce niveau-là. Non, mais sérieusement, c'est sur 10 ans. Donc, ça va probablement dépasser le 946 milliards de dollars. Bon, pour le nucléaire, les États-Unis veulent renforcer leur force nucléaire. Donc, ils vont mettre 100 milliards de dollars de plus juste pour ça, pour le nucléaire. C'est énormément d'argent, mais on sent ici que les États-Unis commencent à craindre la Chine, qui va augmenter son nombre d'ogives nucléaires, qui vont passer de quelque chose comme 300 à 1000 d'ici les prochaines années. Quelle mauvaise nouvelle. Qui commence à menacer Guam, qui commence même à menacer le territoire américain. Il y a bien entendu tout le problème entre le Pakistan et l'Inde et les États-Unis. Ils se disent ces deux-là vont peut-être s'armer davantage en ogives nucléaires. Je ne te parle pas de la Russie non plus. Alors, donc, ils sentent ce besoin-là, d'autant plus qu'il y a des vecteurs maintenant qui sont extrêmement rapides, qui dépassent Mach 5, qui sont peut-être à Mach 10, on ne sait pas trop, c'est des secrets d'État, mais c'est très, très, très rapide. Et donc, il faut que les États-Unis se dotent non seulement de nouveaux vecteurs nucléaires pour être crédibles face à leurs ennemis, mais il faut aussi qu'ils aient un bouclier qui parvienne à les défendre. Mais ça coûte bien plus que 1 000 milliards de dollars. Tu te souviens de l'initiative de Ronald Reagan dans les années 80, qui voulait faire une espèce de bouclier pour les États-Unis, d'un bouclier de l'espace. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Mais bon, on a fait des recherches, on a trouvé des nouvelles sortes d'armements, etc. C'est à ça que ça va servir. Exactement comme je ne crois pas beaucoup au bouclier que Trump, au bouclier d'or, tout est en or avec lui évidemment, au bouclier d'or qu'il veut placer au-dessus des États-Unis. Mais il va y avoir davantage de recherches. Et donc, les États-Unis, surtout ce qu'ils cherchent à travers ça, c'est à garder leur avance technologique dans le domaine du nucléaire. C'est drôle, hein, comment, depuis quelque temps, là, on parle beaucoup de militaires, de financer. Tu sais, il me semble qu'on voulait, au contraire, retirer de l'argent du militaire puis en mettre dans la politique, dans le social, dans le logement, dans les services sociaux. Quand l'Union soviétique est tombée, on a fait ça au début des années 90. On s'est dit, on a plus d'ennemis. C'est merveilleux. Tout cet argent, on mettait 5% de notre PIB dans le militaire. On s'est dit, on n'a plus besoin de faire ça. On est tombé au-dessous de 2%. Oui, mais d'autres pays ont continué à s'armer. Et on se retrouve dans cette situation. Maintenant, il faut rattraper le temps qu'on a perdu. Et il faut malheureusement s'armer nous aussi, parce que ces pays-là, qui n'étaient pas menacés par nous. C'est pas vrai que les États-Unis menaçaient la Chine. C'est pas vrai que l'OTAN menace la Russie. C'est totalement faux. Mais on est obligé maintenant de s'armer parce que ces pays-là ont augmenté leur niveau d'armement énormément. Ouais. Puis ils nous menacent. Et c'est quand on voit ce que fait la Russie, oui, c'est une menace. Quand on voit ce que fait la Corée du Nord, ben oui, c'est une menace aussi. Bon. Puis la Chine, ben elle a un côté expansionniste aussi. Ouais. On va tous s'entretuer. Mais on verra qui aura raison pour la fin. Écoute, moi je crois beaucoup à si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, parce que faut que tu dises à ton ennemi, garde, tu veux m'attaquer, ça va te coûter drôlement cher, pense-y à 2 fois.
Ah, moi, si tu veux faire un party, sors les ballons. C'est à peu près le même slogan. Merci, Loïc. Moi, À je vote demain. pour toi, tellement. Je le sais, je le sais. La paix est dans le monde, si tu savais. Exactement. Toi puis le pape. Salut, à demain. Salut.